Bonjour, cette fois-ci on va s'intéresser à la classification des champignons, ou plutôt quelle est leur place, où est-ce qu'ils se situent dans le monde du vivant, ainsi que quelques notions de classification et puis de noms vernaculaires, de dénomination binomiale. Enfin, c'est vraiment le minimum vital, ça va être simplifié au maximum, du coup ça sera pas forcément hyper précis hein, pour les puristes, c'est vraiment simplifié à l'extrême. Donc déjà, les champignons, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est des plantes? Bah non, c'est pas des plantes, c'est pas des animaux, c'est pas des bactéries. En fait, ça appartient à un règne du monde du vivant qui est bien à part, qui s'appelle le règne des champignons, ou fungi, je sais pas trop comment ça se prononce. Donc bon, il y a eu les classifications, elles ont évolué, hein, mais bon. En gros, ce qui nous intéresse, c'est ici, vous avez l'empire des prokaryotes avec le règne des bactéries, qui sont vraiment des êtres les plus simples. Ensuite, vous avez les eucaryotes, et dans les eucaryotes, vous avez le règne animal, le règne végétal, le règne des champignons, et les protistes, qui sont des protozoaires, peu importe. Voilà à quoi ressemblent les différents règnes du monde du vivant. Les prokaryotes, donc les bactéries, les protistes sont des êtres unicellulaires qui nagent par exemple dans les lacs comme les amibes. Les mycètes, enfin les champignons, les plantes, les animaux sont vraiment des règnes très à part. En termes de biodisponibilité, en termes de biomasse, vous voyez qu'en fait la majorité des êtres vivants et la majorité de la biodiversité sur notre planète, c'est constitué par les bactéries. C'est énorme. On les voit peut-être pas, mais en fait, la Terre est peuplée de bactéries. Pas d'êtres, pas d'êtres humains, pas d'animaux, pas de plantes, mais de bactéries. Et bah, vous avez les champignons, les animaux et les plantes qui représentent une minorité très visible du monde du vivant. Alors là, dans cet arbre, ça permet de voir un peu comment les différents êtres vivants ont évolué. Ça commence par des êtres très simples qui ont au bout d'un moment pris des chemins d'évolution différents, qui ont adopté des stratégies évolutives, des stratégies d'alimentation bien différentes et qui ont évolué dans ce sens-là. Les animaux ont évolué pour manger les autres animaux et les plantes pour survivre, donc ils ingèrent d'autres êtres pour vivre, pour s'alimenter. Les champignons, eux, ils absorbent les nutriments ou ils les décomposent. Et les plantes font de la photosynthèse, elles produisent leurs propres composés carbonés que sont les sucres, hein. Composés carbonés, c'est des sucres plus ou moins complexes. Elles les produisent elles-mêmes grâce au soleil, au dioxyde de carbone, à l'eau et à ce qu'il y a dans la terre. En fait, pour simplifier un peu les choses, pour organiser les choses dans le monde du vivant, on range les êtres vivants dans des tiroirs. Tiroirs qui commencent par des caractéristiques très très simples. Donc on a dit règne des animaux, des plantes et des champignons. Et puis petit à petit, on va avoir des tiroirs de plus en plus spécifiques qui vont avoir des caractéristiques de plus en plus précises jusqu'à arriver jusqu'à famille, genre et espèce. Ça donne ça en fait, les rangs taxonomiques. Par exemple, nous, donc l'Homo sapiens, on est dans le règne animal, grand règne qui englobe énormément d'êtres vivants. On est dans un embranchement, puis dans une classe, la classe des mammifères. Nous sommes des mammifères parce que nous avons des poils, par exemple. L'ordre des primates, on ressemble à des singes, etc., etc. On va sur des ordres et des familles de plus en plus précises pour arriver jusqu'au genre, puis à l'espèce. Pareil pour les champignons. Règne des champignons. Une division, une classe, vous voyez, qui appartiennent à l'ordre des agaricales, en fait l'ordre des agariques. Les agariques, si vous connaissez, la famille des agariques ressemblent un petit peu sur certains points aux amanites parce que ce sont des champignons à lame avec des anneaux.
Et ensuite, on les sépare en famille et en genre, parce qu'ils ont des caractéristiques encore plus précises. Ça permet vraiment de ranger tout ça dans des tiroirs, de bien organiser sa tête, sa pensée, et de bien organiser les différents animaux selon des caractéristiques communes. La nomenclature binomiale, c'est une notion vraiment importante. Vous avez différentes façons de nommer les animaux et les différentes espèces. Vous avez tous entendu parler des noms latins des animaux qui sont un peu pompeux, qui font un peu savants. Bah oui, bah, les savants, les biologistes, les personnes qui travaillent vraiment là-dessus, utilisent la nomenclature binomiale, les noms latins donc, qui sont bien plus précis. Et ça se présente toujours sous la même forme. Vous avez le genre avec une majuscule, puis l'espèce. L'homme, c'est Homo sapiens. L'homme savant, en fait. Pour les champignons, ça va être pareil. Vous avez les noms communs ou les noms vernaculaires, comme Amanite phalloïde, mais il y en a bien d'autres qui sont pas du tout précis. Vous voyez, que j'ai copié-collé de Wikipédia, il y en a que je connaissais même pas. En fait, ces noms, ils varient selon, bien sûr, les pays et les régions, ce qui fait que les gens n'appellent pas de la même façon le même être. Ça peut provoquer d'énormes imprécisions, et les imprécisions dans ce domaine-là sont très dangereuses. Donc il faut vraiment les éviter, ces noms-là. Il faut en connaître quelques-uns, mais il faut absolument connaître surtout le nom latin. Donc, Amanita phalloides. Et puis oui, un nom vernaculaire, bah, Amanite phalloïde, c'est déjà bien, hein. Après, vous voyez, il y en a d'autres. Oronge verte, calice de la mort. Bon, au moins c'est parlant, on sait que ça tue. Agaric bulbeux, ça c'est n'importe quoi. Enfin, c'est pas une amanite n'est pas vraiment un agaric. Euh, Orange Sivu, bon, Amanite phalloïde et Amanita phalloides, c'est bien si vous connaissez déjà ces deux-là. Ça, ce qui est bien, c'est que dans toutes les régions, vous aurez le même nom binomial, Amanita phalloides, et entre les différents pays, bah, des spécialistes de différentes langues parleront la même langue. Pour ça, c'est Amanita phalloides partout. Donc vraiment, essayez de retenir la nomenclature binomiale. Les vrais mycologues scientifiques utiliseront de temps en temps euh, les noms latins. Voilà, merci pour votre attention.